Sœurs et frères dans le Christ, sisters and brothers in Christ. Chaque année, les personnes qui montent à l'oratoire pour se préparer à la fête de Saint-Joseph sont invitées à réfléchir sur un aspect particulier du grand mystère chrétien. Cette année, la réflexion a porté sur la foi et elle a été développée à partir de quelques mots de l'apôtre Saint Jacques, des mots qu'il a adressés non seulement aux membres de la communauté de Jérusalem, dont il était le responsable, il était l'évêque, mais aussi à ceux des communautés majoritairement composées de Juifs établis en Palestine, en Syrie ou même ailleurs. Montre-moi ta foi. Ce sont les mots qui ont été retenus. Pour les bien comprendre, il m'apparaît important de relire les quelques phrases qui les précèdent dans l'épître de Jacques. Vous savez, Saint Jacques n'était pas un grand intellectuel. Il aimait les réalités concrètes et les affirmations reliées à la vie quotidienne, à la vie de chaque jour. Je vous rappelle ce qu'il a écrit. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Supposons que l'un de nos frères ou de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un d'entre vous leur dit « rentrez tranquillement chez vous, là, mettez-vous au chaud, mangez à votre faim », et si vous ne leur donnez pas ce qu'ils réclament, car réclament leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Et on peut lui dire, tu prétends avoir la foi, mais il faut que tu la mettes en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Voilà ce qu'il a dit. La foi, vous savez, c'est un cadeau de Dieu. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas même la mériter en accomplissant toutes les bonnes œuvres de la terre. C'est un cadeau totalement gratuit. Il y a des gens qui reçoivent ce cadeau quelques jours après leur naissance, au moment où ils sont baptisés. D'autres la reçoivent plus tard, peut-être quand ils sont adolescents, peut-être quand ils sont devenus des adultes, et peut-être même à la fin de leur vie. Peu importe quand on reçoit la foi, dans tous les cas, il faut, à un moment ou à un autre, l'accueillir personnellement et y adhérer de tout son être, de tout son cœur. Il faut décider par soi-même de croire. Remarquez qu'au « je crois en Dieu », on ne dit pas l'Église croit en Jésus-Christ, je crois, pour bien nous rappeler que c'est un acte personnel. Il faut en venir à dire, moi qui m'appelle Louis, Jeanne ou Luc, moi qui ai 10 ans, 20 ans, 60 ans, 70 ans, je crois. Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes mes forces, même quand ça va mal. Croire en Dieu, vous savez, ce n'est pas simplement
une vague idée de savoir qu'il existe, qu'il est le créateur du ciel et de la terre, qu'il est capable de redonner la vie à ceux et celles qui sont morts. C'est aussi, et c'est bien important ce que je vous dis, le connaître personnellement. C'est l'avoir rencontré en Jésus son Fils. C'est être habité par lui. Et je dirais même, quand on prie, de savoir écouter sa voix qui parle à l'intérieur de nous. C'est d'avoir confiance en lui, au point d'accomplir ce qu'il attend de nous. Et même sans comprendre toutes les raisons de ses demandes, même sans toujours savoir précisément où cela doit nous conduire. Croire en Dieu, c'est mettre sa vie entre ses mains, comme un petit enfant remet la sienne entre les mains de son père et de sa mère qui l'aiment. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous n'êtes pas comme de petits enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Deux beaux exemples de ce qu'est la foi viennent de nous être donnés dans les lectures bibliques que nous avons entendues. L'exemple d'Abraham et celui, bien sûr, de Joseph. La Bible, vous le savez peut-être, considère Abraham comme le père de tous les croyants. La confiance qu'il avait en Dieu, cet homme, était inébranlable et très concrète. Un jour, Dieu lui dit, « Abraham, pars de ton pays. Laisse ta famille, ta maison, de ton père. Va dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. » Abraham, nous dit la Bible, avait 75 ans. C'est un âge respectable, je le sais, je suis rendu là, moi. Quand Dieu lui a donné cet ordre. Et il ne discuta pas. Il fit ses bagages, partit, sans trop savoir où il se rendrait. Un autre jour, Dieu lui demanda à Abraham de lui sacrifier son fils unique, imaginez qu'il avait eu à un âge fort avancé. S'il perdait ce fils, cela voulait dire qu'il ne pourrait plus avoir cette descendance innombrable que Dieu lui avait promis. Abraham ne discuta pas. Il se prépara à sacrifier son propre fils en se disant que Dieu trouverait bien un moyen de tenir sa promesse. Et c'est ce qui arriva, bien sûr. Isaac fut sauvé. On le voit, Abraham ne s'est pas contenté d'avoir une foi théorique. Il a montré dans ses gestes qu'il l'avait, en accomplissant ce que Dieu attendait de lui. C'est la même chose pour Joseph, l'époux de Marie. Inspiré et guidé par sa foi, il s'efforçait chaque jour d'être pleinement fidèle à Dieu et à la loi. On sait peu de choses sur Joseph, mais on sait cela. C'était un homme juste, me dit l'Évangile. Et le mot « juste », dans le langage des évangélistes, veut dire quelqu'un qui respectait profondément tout ce que Dieu demandait. C'est-à-dire qu'il savait ajuster ses pensées et ses actes à la volonté de Dieu. Lorsque l'ange lui apparut en songe, il lui dit de ne pas craindre de prendre chez lui Marie, son épouse, sans hésiter. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Pour un oriental, c'était un geste héroïque. Sa foi le conduisit à mettre en pratique la volonté de Dieu que l'ange lui avait signifiée.
Comme Abraham, donc, Joseph nous a donc montré sa foi. Une foi forte, simple, humble, obéissante, admirable, indéfectible, malgré les obstacles et les malheurs qui pouvaient le frapper. Et c'est pourquoi nous avons raison ce soir, vous savez, d'être réunis à l'oratoire pour fêter cet homme, pour reconnaître son mérite, pour admirer et dire humblement à Dieu, Seigneur, donne-moi un peu une foi comme la sienne. En le fêtant, nous pouvons aussi fêter Abraham, vous savez. Et nous pouvons fêter Marie, la mère de Jésus. Je pourrais développer pour elle aussi comment sa foi animait ses actes. Comment elle aussi, elle a obéi à la volonté de Dieu malgré les obstacles. Elle était assez intelligente pour prévoir. Elle aussi, Marie. Elle nous a montré sa foi le jour où l'ange Gabriel lui a dit « Le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils. » C'est une nouvelle. Elle répondit. Vous savez, vous avez entendu cet évangile à plusieurs reprises dans votre vie. Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, selon ta parole. Elle parlait à l'ange. Abraham, Joseph, Marie. Et j'ai le goût de rajouter le frère André. 4 grands croyants qui nous ont montré leur foi. Ils nous ont fait voir ce que croire en Dieu peut vouloir dire. Bien sûr, nous nous sentons bien petits devant ces géants de la foi. Mais n'est-ce pas l'idéal que nous devons poursuivre? Il y a eu aussi bien d'autres vrais croyants, des grands croyants, qui ont été peut-être pour nous des modèles. Je pense à certains de nos parents, nos ancêtres dans la foi. Je pense à des gens actuels qui acceptent de faire la volonté de Dieu avec les difficultés que ça comporte. Il y a des gens qui ne se contentent pas simplement de croire en Dieu, mais d'écouter sa parole et de se questionner. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Et cela, c'est l'idéal qui nous est proposé. Et c'est pourquoi, en cette période de carême, qui nous est donnée pour réfléchir à notre foi, pour reviser notre vie, pour examiner le chemin qu'on suit, pour revoir les orientations qui sont nôtres et essayer de corriger, nous devons essayer de trouver cette foi vive et d'écouter attentivement, de toute notre âme, de toutes nos forces, pour savoir ce que Dieu attend de nous. Demandons au Seigneur au cours de notre Eucharistie, en cette fête de Saint-Joseph, d'augmenter en nous la foi. Le pape Benoît nous propose pour l'an prochain, à partir de l'automne, une année de la foi. Je pense que ce qu'il veut nous dire, c'est le message que j'ai essayé de vous donner ce soir, que chaque chrétienne, que chaque chrétien revise sa foi et la mette en acte. C'est ce que je souhaite de tout cœur, demandant à Joseph de nous aider à le faire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.